أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا ولا تنقصنا. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran en nous disant Bismillahir Rahmanir Rahim wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Alhamdulillah, nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de sujets font l'objet de déclarations internationales. Beaucoup de faits de société sont pris en compte aujourd'hui pour en faire un événement, pour en faire un objet d'hommage et de soutien selon les cas. Et nous savons que l'islam est une religion qui n'a rien laissé de côté. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans le Coran, Ma faratna fil kitab min shay. Il dit qu'il n'a rien négligé et rien laissé qui n'ait été abordé dans la vie de l'homme, dans la vie des nations, dans la vie des plantes et des végétaux. Le Coran en a parlé dans tous les détails. Et pourquoi? Pour que non seulement nous connaissions la valeur, ce que le Coran nous apporte, la connaissance que nous devons avoir de nous-mêmes, la connaissance que nous devons avoir de notre univers, que nous devons gérer en tant que créatures honorées par Allah. Et nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Laqad karamna bani Adam. Nous avons honoré les fils d'Adam, hommes et femmes. Et si, lorsque nous parlons de la déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains, c'est une déclaration qui est venue après la Deuxième Guerre mondiale, avec la création de la Société des Nations qui s'est transformée pour devenir les Nations Unies, avec ses différents démembrements pour sauvegarder la paix, pour surveiller les crises, aider l'humanité à vivre dans une paix négociée, avec tout son cortège de médiation, de dialogue, de gestion des conflits. Et le Coran, depuis 1439 ans, nous a déjà situé parmi les articles de la Déclaration universelle de l'homme. Le Coran a plus de la moitié encore qui s'ajoute à cette déclaration pour que le musulman soit juste, pour que le musulman évite l'injustice envers soi-même, envers les hommes, l'injustice contre les animaux, les plantes et les végétaux.
Dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné les meilleurs exemples dans tous les domaines. Même les plantes. Il nous enseigne de ne couper les plantes que ce dont on a besoin. Même donner des instructions aux militaires qui vont en expédition militaire pour leur dire ne touchez pas aux arbres fruitiers, ne gaspillez pas et ne touchez pas aux moines retirés dans leur église et dans leur lieu de culte. Épargnez les vieillards et épargnez les femmes, les personnes fragiles et les personnes qui doivent être épargner les enfants. Je ne cite là que quelques articles de cette déclaration universelle des droits humains qui date aujourd'hui de 1439. Nous musulmans, on se doit régulièrement, en lisant le Coran, en lisant les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous souvenir et nous rappeler que l'être humain a des droits. Les droits que je réclame, c'est les mêmes droits que vous avez, que toi tu as, dont tu as besoin pour ton épanouissement. Le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit à avoir des biens, à avoir un toit, le droit au mariage, le droit au respect, le droit à ton humanisme, l'interdiction du meurtre, l'interdiction d'enlever la vie sans justice. Et parmi ces droits, ces deux éléments auxquels je vais faire allusion dans ce sermon. Le premier concerne les droits que Allah a accordés à la femme. Droit qui a été célébré le 8 mars. Nous abordons ce sujet parce que les musulmans, il ne faut pas qu'ils croient que c'est à partir de cette déclaration universelle des droits de l'homme prônée par les Nations Unies que nous disions que quotidiennement nous devrons vivre dans le respect du droit, des droits accordés aux êtres humains et particulièrement à nos mères, à nos sœurs, à nos épouses, à la femme d'une manière générale. Parce que les traditions, les coutumes ont quelquefois asservi la femme, malgré notre islamité, malgré le fait que nous prions matin, midi et soir. On constate encore et grandement des violences que subissent beaucoup de femmes dans le monde. Je ne dis pas seulement en Afrique, en Europe, en Amérique, au Canada, en Asie, parce que les coutumes pèsent encore de leur poids. Et très souvent, on constate que ceux qui se sont éloignés d'Allah, de Dieu, n'ont plus de lumière. Ils n'ont donc plus de limites. Et par voie de conséquence, lorsqu'ils se comportent, ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de références. C'est en cela que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a balisé, nous a montré la voie à suivre. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant son rappel à Dieu, nous rappelle. Je vous laisse deux éléments importants. Taraktu fikum ma tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Je vous ai laissé deux éléments importants. Si vous vous y accrochez, vous ne serez jamais perdu. Donc voilà le code de la route. Voilà le comportement à suivre en étant lui-même le modèle absolu. C'est ainsi que, chers frères et sœurs,
La femme a le droit à la vie. Pourquoi on dit la femme a droit à la vie? Parce qu'avant l'islam, et même encore dans certaines sociétés, on a à se demander est-ce que la femme aussi a droit à la vie comme l'homme? Or, le Coran nous situe. Laqad karamna bani Adam. Nous avons honoré les fils d'Adam, les enfants d'Adam, y compris l'homme et la femme. Ce droit est inaliénable. Le Coran nous dit également Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ô vous les gens, craignez Allah qui vous a créé d'une seule âme, d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Il est donc important que nous sachions que nous avons une origine commune, l'homme et la femme. Nous sommes des créatures d'Allah, même si Allah subhanahu wa ta'ala a tiré de l'homme sa compagne, la femme. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'aucune moitié n'est complète. Aucune moitié n'est complète. Ça, c'est une logique implacable. L'homme seul n'est pas indépendant. L'homme seul est dans la tristesse. L'homme seul a besoin de sa moitié. La femme seule ne peut pas se suffire, ne peut pas être indépendante. Intrinsèquement, biologiquement, l'homme a besoin de sa moitié qu'Allah a enlevée pour créer cette moitié. Et cette moitié a besoin également de l'autre pour sentir son existence devant le Seigneur du monde. S'il y a ce droit que nous devons respecter en tant que tel, alors l'islam a fait en sorte que la femme ait la responsabilité de perpétuer les naissances avec son compagnon qui est l'homme, avec son mari, pour enfanter. Et cette responsabilité, elle est grande. Nous sommes tous, autant que nous sommes, quelles que soient les fonctions que nous avons, quelle que soit notre race, quelle que soit notre ethnie, quelle que soit la grandeur de notre responsabilité sociale, chacun de nous est issu d'une femme qui prend la grossesse, wahanan ala wahanin, difficulté avec difficulté, qui passe les 9 mois avec, imaginez-vous que vous avez dans le ventre 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, l'homme même s'imagine cela. Attachez-vous 1 kilo ou 2 kilos de pierres que vous mettez sur votre ventre pour marcher. 9 mois, la femme vit, et cela avec bonheur. Quand elle se regarde, elle se félicite. Ah, félicitations ma soeur, que Dieu te donne le jour de la délivrance et venir encore à la délivrance où l'homme, la femme peut rester, l'enfant peut partir, où l'enfant reste, la femme peut partir. À la naissance, observez la femme. Ceux qui ont le courage d'accompagner leur épouse à l'accouchement et d'assister. Malgré la sueur, malgré la douleur, une fois que l'enfant sort, le sourire revient. Elle est soulagée et souvent elle pleure de joie. L'homme qui sait que lui aussi il est venu de cette façon coule les larmes en pensant à son épouse et l'aimer davantage
mais également en pensant à sa mère. La femme a des droits. Le droit à la sécurité, le droit à l'amour, le droit à l'affection, le droit à la reconnaissance. Que nous soyons reconnaissants vis-à-vis d'Allah, reconnaissants vis-à-vis de nos mères génitrices qui nous ont mis au monde dans toutes ces difficultés. Et ce n'est pas fini. Mise au monde, elle nous donne à manger par le sein. Elle nous porte sur sa poitrine. Elle nous met au dos. D'année en année, elle vit toutes nos maladies. Les nuits, elle ne dort pas. La journée, elle travaille à donner à manger à la famille. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis de nos mères, de toutes les mères. Parce que Dieu leur a donné une responsabilité qu'ils assument. Et elles ont besoin de notre affection, de notre reconnaissance. Et c'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous disant La yashkurullah man lam yashkur nas. Ce n'est pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des bienfaiteurs. Et nos bienfaiteurs, après Allah, ce sont nos parents géniteurs et particulièrement nos mères. N'ont-elles pas besoin d'hommage? Nos mamans n'ont pas besoin d'hommage, elles en ont besoin. Et le musulman doit honorer la femme tous les jours, particulièrement sa mère. 24 mois, 36 mois, elle est au service de celui-là. Elle ne sait pas ce que nous allons devenir. Mais son espoir, sa prière, de jour comme de nuit, quand bien même elle serait âgée de 80 ans, elle demanderait toujours votre commando, où est l'homonyme de mon père? Pour signifier que jusqu'à son départ de ce monde, elle se soucie de ses enfants, et particulièrement de toi, de moi. Ceux qui encore ont leur mère en vie, ont encore leur paradis en vie. Car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna li jannata tahta aqdam al-ummahat. Votre paradis est sous le pied de vos mères. Le paradis que nous cherchons par la prière, par le jeûne, par le pèlerinage, par les actes de bienfaisance, la construction des écoles, la construction des mosquées, la construction de tout ce que nous pouvons entreprendre dans ce monde. Le prophète n'a pas regardé tout ça, sallallahu alayhi wa sallam, et dit Inna al-jannata tahta aqdam al-ummahat. Votre paradis est sous le pied des mères, de vos mères. Et cela, comment y parvenir? Tous les jours que Dieu fait, se souvenir des bienfaits des parents géniteurs. Chaque prière, priez pour les parents. Allahumma gfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Oh Allah, pardonne-moi, pardonne à mes parents, à mes géniteurs, et sois miséricordieux envers eux comme ils ont été pour moi. Et non seulement cela, s'ils sont encore vivants auprès de vous, leur rendre visite, s'asseoir avec le père, s'asseoir avec la mère, et même aller tirer les orteils et les mains de la mère, l'embrasser sur son front. Et cela, le jour je l'ai lu, que pour encore le dernier salut à la mère lorsqu'elle est décédée, c'est d'aller l'embrasser sur son front, en priant pour le repos de son âme. Et cela est encore lui donner le mieux de ce qu'elle doit manger pour continuer à vivre à côté de vous. Sa santé devient votre préoccupation. Et
ses besoins. Nous devons contribuer à satisfaire à tous ses besoins. Je dis bien, Al-Jannatu tahta aqwadil ummahat, le paradis est sous le pied de vos mères. Allah n'a pas dit le paradis est sous le pied de vos épouses. Car quelquefois, il y en a qui confondent une citation. Et je l'ai corrigé à un moment donné en disant, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Derrière tout grand homme, il y a la mère. Une grande femme, c'est la mère. Car elle est restée derrière et vous êtes sortis devant. Et derrière chaque grand homme, chaque grande femme, il y a une grande dame. C'est la chose. À côté de tout grand homme, il y a une grande dame. C'est celle-là qui est venue dans la vie et qui partage aussi les joies et les peines, mais pas autant que la mère. Pas autant que la mère. La femme, c'est cela que la femme a des droits. Et nous avons des devoirs vis-à-vis d'elle. Nous avons des devoirs vis-à-vis de nos parents géniteurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dieu a décrété de n'adorer que lui et d'être bienveillant vis-à-vis des parents géniteurs. Il arrivera que les deux atteignent l'âge du troisième âge, ou l'un d'entre eux. Alors, quel que soit votre ressentiment, lorsqu'il vous envoie, ne proférez pas des propos irrévérencieux qui pourraient aller même dire, oh, quand vous le dites, les anges se fâchent contre vous. Celui qui est désagréable vis-à-vis de ses parents géniteurs, et particulièrement sa mère, ne sentira pas l'odeur du paradis. Ainsi, chers frères et sœurs, rendons hommage aux femmes pour ce que Dieu a décrété pour elles et ce que nous est recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons que parmi ces droits, le droit à l'instruction, à l'éducation et à la formation. Elles ont besoin d'être éduquées, d'être formées, d'être instruites. Donc d'aller à l'école comme les hommes. Car l'instruction est la première démarche de la libération de l'homme. Éduquer, c'est libérer. Former, c'est libérer de l'esclavage des autres pour savoir ce qu'on est et ce que les autres sont, pour savoir où aller, pour savoir que faire, tout en respectant les engagements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'un des droits de la femme encore, c'est le droit à la propriété privée. Le droit au mariage, mais le droit aussi à la propriété privée. Vous avez épousé une femme, elle est haut cadre, mais toutes les charges matérielles de la maison incombent à vous. Libre à elle de participer ou de ne pas participer, mais cela ne peut pas se faire comme par une obligation quelconque. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le Coran dit traitez-les avec bienveillance, le prophète a été le premier à nous montrer la voie, sallallahu alayhi wa sallam. Manger avec ses épouses ou bien son épouse. Vous lui mettez une partie de la nourriture dans la bouche et elle vous met également la viande dans la bouche. Le prophète qui nous a montré ça, ce n'est pas une galanterie occidentale. C'est une galanterie de l'islam. Depuis 1400 ans. Oh, les gens ont l'impression que faire le jogging avec son épouse, mais il veut nous montrer qu'il est devenu blanc.
Non, c'est le prophète qui nous l'a montré. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se lavait dans la même jarre avec ses épouses. Son épouse, il se lave. L'autre crée un peu l'eau froide et l'autre jette l'eau froide pour s'amuser. Il était galant. Il était beau dans le geste. Il était bienveillant. Qui a-t-il encore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre dans la cuisine pour aider la femme? Il lave la vaisselle. Il lave la vaisselle. Tout en créant de l'humour pour faire rire, pour faire plaisanter avec ses épouses. Chacune avait l'impression qu'elle était la plus aimée, mais tout le monde était d'accord que Aïcha occupait une place de préférence. Le messager d'Allah. Et son épouse lui dit, quand tu n'es pas trop content de moi, moi je le sais. Quand tu es content de moi, moi je le sais. Il dit, mais comment? Non, quand tu es heureux, tu es content toujours, tu m'appelles par mon petit nom, Weisha. Mais quand tu es chose, tu m'appelles Aïcha. Comme quoi, il y a l'humour qui fait vivre le foyer. L'humour, la plaisanterie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le messager d'Allah, le meilleur des hommes. Il dit, je suis le meilleur d'entre vous et je suis le meilleur vis-à-vis de mes épouses. Et les non-musulmans doivent dire, eh bien, les musulmans sont toujours heureux avec leur épouse. Chers frères et sœurs, nous sommes dans une période et dans une époque où l'ignorance retourne dans notre communauté avec, je ne sais plus, il faut que nous prions beaucoup. Car malgré ce bonheur, cette voie de salut qu'Allah nous montre, on assiste toujours à des cérémonies ou des demandes de divorce dans nos communautés, ici comme ailleurs. Mais en tant qu'imam, nous le savons. La plupart des causes sont matérielles. La plupart des causes sont matérielles. Nous n'allons pas partir avec le matériel dans la tombe. Et c'est cette raison que nous avons institué dans notre mosquée. Vous voulez vous marier? Nous prenons un mois, 2 mois avec les futurs mariés pour leur expliquer ce à quoi ils s'engagent. Le mariage n'a pas seulement fonction qu'une fonction de plaisir, mais c'est beaucoup plus une fonction cultuelle, d'être agréable à Allah. Et chers frères et sœurs, faisons donc attention à nous-mêmes et rendons hommage. Sur l'hommage qu'on rend, c'est à travers les comportements. On arrive à la maison, on change de comportement. Il y a la deuxième cause qui est la violence dans les foyers. Elle est de multiples formes. Qu'une femme vienne, prendre son bagage et elle est chez toi, la laisser ses parents, c'est pour toi. Vous rentrez tard à 2 h du matin, 3 mois, il n'y a pas de rapport intime. 4 mois, 6 mois, il n'y a pas de rapport intime. Il n'y a plus de mariage. Et des femmes qui demandent à l'imam, qu'est-ce que je dois faire en ce moment? On veut les rencontrer pour discuter. Je disais à un marié, ils ont 2 enfants ou 3 enfants, je dis, malgré ce comportement contraire à l'éthique et à la morale islamique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam condamne, elle vit avec toi. C'est par pitié, par amour vrai. Sinon, c'est d'autres. On te donne dans le sens gomo ce qui te permet d'aller très rapidement de l'autre côté. Mais elle préfère laisser ça pour t'accompagner malgré la douleur.
Ce monsieur est devenu le plus doux vis-à-vis de son épouse parce qu'il sait que c'est par crainte d'Allah qu'elle accepte d'être frappée, martyrisée. Est-ce que c'est cela l'islam? Mes chers frères et sœurs, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'Allah nous permette d'honorer nos épouses matin, midi et soir. Dieu seul sait ce qu'elles font pour nous. Mais plus les enfants qui sont nés, nous voulons qu'ils soient des enfants de baraka, bénis, faisant en sorte que l'homme et la femme, chacun fasse ce que Allah lui demande, ce que le prophète lui demande, comme devoir pour le bonheur ici-bas, et pour que les mêmes épouses soient nos épouses dans le paradis, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.